Vous savez ce qui est le plus frustrant quand on bégaye? Ce n'est même pas le fait de bloquer, c'est ce moment précis où tu sais exactement ce que tu veux dire. La phrase est là, claire, construite, logique, mais quand tu ouvres la bouche, rien ne sort. Ou pire, ça sort, mais ça se casse. Les mots s'entrechoquent, la phrase se brise et toi, tu restes coincé au milieu. Et en face, les gens attendent. Ils te regardent. Parfois, ils ne disent rien. Parfois, ils veulent t'aider. Parfois, ils terminent ta phrase. Et toi, à l'intérieur, tu es encore en train d'essayer de dire un mot. Et il y a ce moment-là aussi où tu choisis de te taire. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que parler devient trop lourd, trop risqué, trop exposant. Et je vais être honnête avec toi. Je connais ça. Oui, je connais. Parce que moi aussi, j'ai bégayé. Et pas juste un peu. C'est quelque chose qui m'a suivi pendant des années. À l'école, quand il fallait lire à haute voix, quand il fallait répondre, quand il fallait participer. Et même plus tard dans des situations professionnelles. Des moments où tu sais que tu dois parler, mais où une partie de toi espère qu'on ne te donne pas la parole. Si tu te reconnais dans ça, reste bien jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des conseils vides. Je vais te donner des techniques qui m'ont réellement accompagné pendant mon parcours scolaire et professionnel aussi. Et qui peuvent t'aider, toi aussi, toi qui me regardes, à reprendre un peu de contrôle sur ta parole. Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Rebecca. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, le bégaiement. Mais surtout de ce moment où ton corps ne suit pas ta pensée, de cette frustration de ne pas réussir à t'exprimer et de comment reprendre petit à petit du pouvoir sur la parole. Et avant même de commencer, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Le bégaiement ne dit rien sur ton intelligence. Oui, tu peux enlever ça de ton esprit. Il ne dit rien sur ta valeur, il ne dit rien sur la qualité de ce que tu as à dire. Souvent même, les personnes qui bégayent un peu pensent énormément. Ce sont des overthinkers, comme on dit. Mais elles se retrouvent bloquées au moment de transmettre ce qu'elles pensent, de transmettre les pensées. Et ça peut créer de la frustration, du repli, du silence et parfois une perte de confiance en soi. Mais il y a aussi quelque chose qu'on ne dit pas assez. Beaucoup de personnes très puissantes ont bégayé. Joe Biden a travaillé toute sa vie sur sa parole. Toute sa vie. Vous imaginez? Ed Sheeran, Thinking Out Loud, pour les personnes qui ne connaissent pas, a utilisé la musique pour fluidifier son expression. Bruce Willis, le célèbre acteur, que particulièrement j'adore, a dépassé ça en travaillant sa présence et son jeu. Donc non, le problème n'est pas que tu bégayes. Le vrai problème, c'est quand tu commences à croire que tu dois te taire à cause de ça. Et aujourd'hui, je vais te donner 6 techniques concrètes, pas parfaites, pas magiques, parce qu'il faut du travail pour atteindre ses objectifs, mais utiles et surtout réelles. Mais avant de commencer, il y a 2-3 petites règles à respecter quand on est nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. La première règle, c'est de s'abonner, de se présenter en commentaire, ton nom, ton prénom, ce que tu fais, pourquoi est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse, ton prénom, parce que vous connaissez le mien, c'est Rebecca. Et après ça, tu peux partager la vidéo si c'est quelque chose qui peut parler à ton entourage aussi, tu peux le faire. Et n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification. Dès que c'est fait, on peut continuer. Le premier travail, ce n'est pas sur les mots, c'est sur le rythme. Quand tu bégayes, tu es souvent en avance dans ta tête et en tension dans ton corps. Tu veux aller vite, tu veux parler plus vite parce que tu veux éviter de te bloquer. Tu veux finir ta phrase rapidement. Passer ce moment qui est beaucoup trop intense pour toi. Mais plus tu accélères, plus tu perds le contrôle de tes pensées, de tes actions, de ta parole. Par exemple, on te pose une question toute simple. Tu fais quoi dans la vie? Dans ta tête, tu te dis, bien sûr que je suis étudiante en ci, en ça. Et donc, tu vas vouloir répondre vite, répondre bien, ne pas bloquer. Résultat, tu te jettes dans la réponse et ça bloque. Maintenant, imagine autre chose. Tu prends une seconde, tu respires. Tu commences doucement. Tu prends une petite pause. Étudiante ou étudiant. Cette micro-lenteur change absolument toute la donne. Et c'est exactement ce que des personnes comme Joe Biden ont appris. Parler moins vite pour parler mieux. Le souffle. Ta voix dépend de ton souffle. Et quand tu bégayes, ton souffle est souvent
fluctuant, perturbé. Tu parles en tension, parfois en apnée, c'est-à-dire que tu coupes ta respiration. Vous imaginez? Pour autant, tu ne fais pas de la natation. Hein. Tu ne respires pas, donc ton corps force et ça bloque. Ce que j'ai appris, moi, avec le temps, avant de parler, je prends une profonde respiration, je respire calmement, je relâche le haut de mon corps et je laisse sortir un peu d'air. Puis, je parle. Comme ceci. Je voulais dire quelque chose. Là, tu ne forces plus, tu accompagnes. Et ça change complètement la sensation. Simplifié avec psychologie. Le bégaiement est souvent amplifié par la pression mentale. Et une des plus grandes pressions, c'est vouloir bien parler, faire une phrase parfaite, mais ton corps, lui, n'est pas prêt pour ça. Par exemple, tu veux dire, je pense que la situation actuelle est relativement complexe. Vous voyez, c'est une très belle phrase. Mais le piège, c'est qu'elle est trop lourde. Il y a trop de pression dans cette phrase. Et comme tu n'es pas habitué à ce type de phrase, tu bloques. Maintenant, imagine, tu dis, c'est compliqué. 3 mots. C'est clair, c'est simple, c'est fluide. Pense à la fluidité, à la simplicité quand tu bégayes. C'est exactement ce qu'Ed Sheeran a fait. Simplifier son expression pour retrouver de la fluidité. Tu n'es pas là pour impressionner, tu es là pour être compris. Le blocage va arriver, c'est la réalité. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce que tu fais quand il arrive? Avant, tu bloques, tu stresses, tu forces et ça empire. Aujourd'hui, avec les clés que je te donne, les techniques que je te donne, tu bloques, tu t'arrêtes, tu respires et tu reprends. Par exemple, tu commences ta phrase tu prends une pause, je voulais dire que, et la phrase reprend. Le blocage devient un moment, pas un mur. La 5e technique, c'est entraîner ta parole. Parler, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça se travaille. Moi, ce qui m'a aidé, c'est lire à haute voix. J'adore lire à haute voix. Oh mon Dieu, que j'adore ça. Parler toute seule. Je parle tout le temps seule. Répéter et m'entraîner. Je ne fais que ça au cours de la journée. Je prends un texte, je le lis lentement, j'articule et je recommence. Tu peux faire pareil. Tu prends un texte, tu le lis lentement, tu articules et tu recommences. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, mais factuellement, c'est efficace parce que tu entraînes ton corps à produire du langage. La 6e technique, c'est de déconstruire la honte. Je pense que le plus lourd dans le bégaiement, ce n'est pas le bégaiement en lui-même, c'est la honte autour. La peur du regard, la peur du jugement, la peur d'être perçu comme quelqu'un de moins, d'inférieur. Et c'est ça qui te bloque, qui me bloquait moi. Moi, je bloquais beaucoup, plus quand je voulais être parfaite, quand je voulais impressionner, quand je pensais trop à l'autre. Aujourd'hui, j'ai changé une chose dans ma manière de parler. Je ne cherche plus à être parfaite. Je cherche à être vraie. Et ça, c'est libérateur. Ça m'a libérée. Et j'espère que ça vous libérera aussi. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que le bégaiement ne définit pas qui tu es. Tu peux apprendre à mieux parler, tu peux apprendre à respirer, tu peux apprendre à gérer, mais surtout, tu peux arrêter de te juger à chaque fois que tu ouvres la bouche. Et ça, c'est déjà une transformation énorme. Un petit pas pour les autres, mais un grand pas pour toi et moi. Si tu es resté jusqu'ici, j'aimerais vraiment te lire. Dans quelle situation tu bégayes le plus et surtout, est-ce que tu t'es reconnu dans cette vidéo? Parce que si c'est le cas, je pourrais en faire d'autres pour t'aider à mieux parler, à mieux respirer, à mieux t'exprimer et devenir la personne que tu as envie d'être. Tu peux écrire en commentaire cette personne. Cela me ferait énormément plaisir de répondre à tous vos commentaires. C'était Rebecca vous raconte. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort. À dimanche prochain.